Sen'Eau invite ses clients dont les factures sont arrivées à échéance et ceux qui ont encore des factures impayées de procéder à leur règlement au plus tard le 25 novembre 2025. Sen'Eau rappelle que le défaut de règlement de sa facture peut exposer le client à des mesures pouvant aller de la suspension de la fourniture d'eau à la résiliation de l'abonnement, en sus du paiement de frais de fermeture et de frais de dépose, conformément aux dispositions du règlement de service de l'eau. Les collaborateurs de la Sen'Eau se tiennent à la disposition des clients concernés qui peuvent payer leurs factures d'eau via nos partenaires Orange Money, Wave, Mix by Yas, Proximo et Weasel. Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Un atelier de 2 jours consacré aux droits humains, genre, violence basée sur le genre a été tenu à Kaffrine. Il est organisé par la Direction nationale de l'équité et de l'égalité des genres du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, une initiative qui intervient en pleine campagne de séjour d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est un compte rendu signé Fatou Sall. Le renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre du programme dédié à l'égalité hommes-femmes et à l'inclusion mis en œuvre dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. L'objectif est de mieux outiller les acteurs locaux pour une prise en compte efficace de ces enjeux. L'objectif de cet atelier, c'est de renforcer en formation, par la formation, les acteurs locaux, c'est-à-dire les acteurs institutionnels, religieux, communautaires, pour vraiment la maîtrise des questions relatives aux droits fondamentaux, sur les violences basées sur le genre, mais également sur la protection des droits des femmes. La session coïncide avec le lancement ce jour des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cet atelier de formation s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique mondiale en apportant une réponse concrète aux actions locales, donc adaptée aux actions locales et aux besoins des communautés de la région de Kaffrine. À l'issue des travaux, les acteurs locaux sont appelés à s'engager pleinement pour contribuer à l'élimination des VBG. Nous attendons au sortir de cette formation que les acteurs locaux puissent faire la démultiplication au niveau de la base, mais aussi qu'ils puissent avoir des actions consolidées pour qu'on puisse atteindre l'objectif de l'élimination des violences basées sur le genre. Les acteurs communautaires s'engagent désormais à mettre en pratique les connaissances acquises afin de faire reculer les violences basées sur le genre dans leurs localités respectives. Merci beaucoup Fatou Sall. Direction sud du pays à Saré Demba-Djewo, c'est dans la commune de Médina Yoro Fula. Les femmes du village s'activent chaque jour dans un jardinage communautaire mis en place par l'ONG Fodé sur un hectare de culture entièrement naturelle. Elles produisent diverses variétés de légumes et parviennent à écouler leur production facilement. Un modèle d'économisation féminine en milieu rural. C'est un reportage signé Samba Diaw. Chaque jour, matin comme après-midi, les femmes du village de Saré Demba-Djewo, situé dans la commune de Médina Yoro Fula, se rendent au jardin communautaire construit par l'ONG Fodé, dans le but de favoriser l'autonomisation des femmes en milieu rural. Notre travail dans ce jardin vise le développement des femmes du village et de toute la localité. C'est cela notre objectif. Sur une superficie d'1 hectare, ces femmes s'unissent leurs forces et travaillent sans relâche
pour valoriser l'appui de l'ONG donatrice. Aujourd'hui, nous ne regrettons pas d'avoir ce jardin offert par l'ONG Fodé parce que nous bénéficions pleinement de son importance. Nous pouvons même demander à Fodé de nous offrir d'autres jardins car nous avons la volonté de travailler. Il y a vraiment un changement. Ces femmes n'utilisent aucun engrais chimique dans ce jardin communautaire. Elles choisissent des méthodes naturelles de production. Nous fabriquons notre propre engrais naturel, sans produits chimiques. Nous utilisons les déchets de vaches que nous pilons puis mélangeons. Aujourd'hui, ces femmes sèment plusieurs variétés de légumes et écoulent facilement leur production sans aucune difficulté pour trouver des acheteurs. Et puis, au nord du pays, un atelier de restriction du rapport de l'étude monographique du pôle territoire nord s'est tenu à Saint-Louis, organisé dans le cadre de l'axe 1 de la stratégie nationale de développement du secteur privé et de la promotion de l'investissement. Elle vise à mieux adapter les politiques publiques aux réalités locales et renforcer l'impact des actions de développement dans chaque pôle territoire. Le consultant du projet Moussa Fall revient sur les enjeux au micro de Sophie Dramé. Globalement, nous avons défini 24 filières sur lesquelles, si on met l'accent sur le développement de leur compétitivité en structurant leur chaîne de valeur, on pourrait, dans un temps réellement réaliste, asseoir un développement du pôle territoire nord. Mais dans ces 24 filières identifiées, nous avons aussi mis l'accent sur 5, n'est-ce pas, grandes filières qui portent réellement l'économie du pôle. C'est le riz, les hydrocarbures, le tourisme, l'oignon et la pêche. On ne dit pas que les autres filières ne portent pas l'économie, mais c'est les filières à partir desquelles on va faire un travail fouillé avec l'ANSD de cartographie de leur chaîne de valeur. Cela nous permettra de savoir sur chaque maillon de la chaîne de valeur quelles sont les faiblesses à corriger et comment accompagner les acteurs. Sous un autre angle, on va reprendre les 24 filières et pour chaque filière, on va aller sélectionner les identités remarquables. En soi, les entreprises championnes, aux côtés desquelles on aura les PME et PMI et les toutes petites entreprises familiales, et savoir comment on peut les accompagner, comment on peut les appuyer, les financer avec le dispositif mis en place par l'État. À Kaolack, des producteurs et coopératives agricoles ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans le domaine de la gestion administrative et financière, de la commercialisation et l'accès aux ressources financières. C'est dans le cadre d'un projet de sécurité alimentaire et de résilience du système alimentaire financé par l'Union européenne et mis en œuvre dans le Jeune Centre par Enabel Ousmane Deme. L'atteinte des objectifs dans le cadre de la souveraineté alimentaire est un processus qui nécessite le renforcement de capacités de plusieurs acteurs, notamment ceux qui évoluent dans la transformation, entre autres. Le projet travaille sur les filières céréalières, les engrais organiques, mais également le niébé. Et dans le cadre de ce projet, l'appui à l'entrepreneuriat et l'accès au financement sont au cœur des activités. Et dans ce sens, il est prévu d'appuyer des micro-entreprises, des PME, mais également des grandes entreprises qui sont dans la transformation agroalimentaire. C'est dans ce sens qu'intervient ce projet mis en œuvre par Enabel afin de mieux accompagner ces acteurs. L'accompagnement prévu pour les 10 PME sélectionnés au niveau des 4 régions consiste à améliorer tout ce qui est capacité technique sur les techniques de transformation, mais également leur capacité administrative, managériale, la gestion financière, mais également la qualité des produits, l'hygiène et surtout l'accès au marché. Il y aura 4 modules de formation
une formation sur les techniques de transformation avec un côté un peu plus innovant. Ensuite, une formation sur la gestion et la comptabilité en général. Ensuite, sur le marketing digital, l'étiquetage, le conditionnement des produits et l'accès au financement. Ensuite, la phase finale du projet, il est prévu du coaching personnalisé avec des coachs régionaux. Ce projet, financé par l'Union européenne, va accompagner 100 micro-entreprises et 10 PME. L'accompagnement de ces 10 PME sera assuré par GEFA. Et puis, à Vélingara, pour boucler ce bulletin d'information, les menuisiers traversent une période de grande précarité. L'atelier, autrefois animé par le vacarme des scies et des robots, tourne désormais au ralenti. La clientèle se fait rare, les commandes chutent. Ces artisans, souvent en soutien de famille, s'inquiètent pour l'avenir de ce secteur. Mariama Bassen, reportage. Une machine qui roule mais pas de clients, encore moins de commandes, et ce, depuis un certain temps. C'est la vie de certains qui s'activent dans la menuiserie dans la commune de Vélingara. Une situation très difficile pour eux. Durant la saison de cesse, les mariages, les baptêmes avec les immigrés vont venir. Mais après, si ça passe, il n'y aura pas beaucoup de clients. Pour ce monsieur, ceux qui se sont limités à faire des meubles sont plus cette crise. C'est son cas avec des lits déjà bien faits il y a quelques mois, mais malheureusement sans clients. Actuellement, la situation est très difficile, surtout à cette période. Nous dépendons beaucoup des agriculteurs, notamment après la vente de leurs récoltes. Pour ceux qui ne fabriquent pas des meubles, c'est encore plus compliqué. Ils n'ont pas d'autres activités pour compléter leurs revenus, contrairement à ceux qui maîtrisent aussi les travaux comme les palafons. Ce sexagénaire dit ne pas vécu cette situation depuis très longtemps et pour s'en sortir, il est obligé de faire des bricolages pour avoir au moins la dépense quotidienne. Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants. J'ai plus de 60 ans, mais je n'ai jamais vécu une telle situation. Nous nous débrouillons comme nous pouvons pour tenir le coup. Nous sommes parfois obligés de fabriquer des bancs, des taras pour réussir à nous en sortir. Toutefois, ces menuisiers rencontrés restent optimistes pour un changement de la situation, surtout à la veille de la campagne de commercialisation de certains produits agricoles. Et d'ailleurs, c'est cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos plateformes sur www.uracsenegal.sn. Merci et bonne journée. Sen'Eau invite ses clients dont les factures sont arrivées à échéance et ceux qui ont encore des factures impayées de procéder à leur règlement au plus tard le 25 novembre 2025. Sen'Eau rappelle que le défaut de règlement de sa facture peut exposer le client à des mesures pouvant aller de la suspension de la fourniture d'eau à la résiliation de l'abonnement, en sus du paiement de frais de fermeture et de frais de dépose, conformément aux dispositions du règlement de service de l'eau. Les collaborateurs de la Sen'Eau se tiennent à la disposition des clients concernés qui peuvent payer leurs factures d'eau via nos partenaires Orange Money, Wave, Mix by Yas, Proximo et Weasel.